Juin 1897, une jeune femme s'exprime librement sur sa découverte intérieure. Elle se sait mourante et n'a que 24 ans. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur leur remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Thérèse Martin naît le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie, de deux parents qui avaient désiré l'un comme l'autre entrer en religion. Louis est un horloger au tempérament plutôt rêveur. Zélie, une dentelière qui a su profiter de la mode de la dentelle d'Alençon pour se construire un réseau de dentelières dans la campagne alentour et établir ainsi la sécurité financière familiale. 9e enfant dans la famille Martin, dont 4 morts en bas âge, Thérèse a 4 sœurs aînées, Marie, Pauline, Léonie et Céline. À la mort de sa mère en 1877, Thérèse n'a que 4 ans. Louis Martin, devenu rentier, vient alors s'installer à Lisieux, dans la maison des Buissonnets, tout près de sa belle famille. Dorlotée par son père, elle se sent pourtant abandonnée, comme culpabilisée par la mort de sa mère. À l'école, chez les bénédictines, elle vit le même exil. Seule la statue souriante de la Vierge lui apporte un temps la consolation espérée. Commence alors pour elle ce qu'elle appellera plus tard la maladie des scrupules. Cette angoisse se trouve réactivée 5 ans plus tard quand sa sœur Pauline, qu'elle a choisie comme seconde mère, rentre au Carmel de Lisieux. À l'automne 1886, Marie, l'aînée de la famille, rejoint Pauline au Carmel et, à la nuit de Noël, Thérèse se trouve donc seule avec son père et sa sœur Céline. Cette sortie soudaine de l'infantilisme marque le démarrage à pas de géant vers une vie adulte, à la fois ancrée dans la réalité et dans l'amour de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, elle obtient l'accord de son père d'entrer au Carmel de Lisieux pour Noël prochain. Le 9 avril 1888, Thérèse entre donc au Carmel, rejoignant ses 2 sœurs aînées, Pauline, devenue sœur Agnès de Jésus, et Marie, sœur Marie du Sacré-Cœur. C'est à ce moment-là qu'elle va prendre à sa profession le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Au cours d'une rencontre communautaire, Mère Agnès, donc Pauline, la sœur de Thérèse qui est prieure du Carmel à ce moment-là, demande à Thérèse d'écrire quelque chose, de raconter sa vie. Le lendemain, 9 juin, pendant la messe du dimanche de la Trinité, Thérèse est saisie d'une inspiration. Aussitôt, elle entraîne sa sœur Céline, récemment entrée au Carmel à la mort de leur père, et rédige en 48 heures l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux à la manière d'un manifeste. Elle veut se laisser embraser par l'amour. La tuberculose qui couvait depuis le printemps 1894 se déclare alors dans la nuit du jeudi au vendredi saint 1896. Elle vomit le sang et elle qui avait un immense désir de rejoindre Dieu au fond, de rejoindre l'amour de Dieu, va se dire je vais mourir et donc ça va être extraordinaire, je vais enfin être unie à l'amour. Et puis le jour de Pâques, elle est d'un seul coup, comme elle dira, plongée dans les ténèbres. Elle se confronte à la nuit du néant, elle se dit après la mort il n'y a plus rien. Et elle va vivre ça jusqu'au cœur même de sa mort, c'est-à-dire 18 mois. Elle va pour la première fois comprendre qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, hein, qui sont athées ou indifférents. Donc elle est dans une double épreuve,
l'épreuve de la maladie et de la mort qui vient, et l'épreuve de la privation du sentiment de la foi, du sentiment de la présence de Dieu. Comment va-t-elle gravir sans appui cet escalier de la perfection? Elle va retrouver l'image de ce fameux ascenseur qui l'a frappée quand elle a fait son voyage à Rome et qu'elle a découvert cela à Paris. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, c'est dans le livre des Proverbes, donc dans l'Ancien Testament, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. On retrouve l'image qu'elle avait trouvée avec génie dans son enfance, quand elle disait « Mais si je suis dans tes bras, le bon Dieu ne pourra pas me rejeter. » Dieu va droit au but. On peut aller à lui droit au but. L'histoire de l'ascenseur, qui est une invention de cette époque, elle veut aller directement à Dieu, une voie rapide. Alors, les dernières paroles de Thérèse à l'infirmerie du Carmel, et elle ne pouvait même plus tenir un stylo, donc elle a écrit au crayon. On voit très bien dans le facsimilé le changement d'écriture. Hein. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Juillet 1897.